Bonjour, je suis le Dr Madani et vous êtes sur mon canal Aloha Santé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la hantise de tous les amoureux. Je veux parler de la mauvaise haleine. L'halitose, c'est le fait d'avoir une haleine dont l'odeur est considérée comme incommodante. Eh bien, cette mauvaise haleine est causée par des composés sulfurés volatiles qui sont fabriqués par certaines bactéries concentrées particulièrement au fond de la langue, l'arrière-fond de notre langue plus exactement. Dans la très grande majorité des cas, l'origine est buccale. Ça va être dû à des infections au niveau de la gencive, des problèmes parodontopathiques, c'est en fait les lésions qui sont liées aux tissus qui sont autour de la dent et qui vont servir de connexion entre la gencive et la dent. Ça peut être dû à des caries dentaires bien sûr, avec des aliments qui restent coincés dans les cavités. Ça peut être dû également à une bouche sèche, qui est généralement due en fait à des effets secondaires de médicaments et puis aux infections des amygdales. Alors parfois, le problème peut être situé ailleurs, au niveau des voies aériennes par exemple, avec des sinusites aiguës et chroniques qui peuvent entraîner une mauvaise haleine, un écoulement pharyngé chronique, des bronchites, et puis ne pas oublier le grand classique, chez nous tout petits, le corps étranger coincé dans le nez. Et enfin, pour être complet, les causes digestives, le reflux gastro-œsophagien et les gastrites à Helicobacter pylori peuvent entraîner ce type de problème. Alors, quand on a éliminé toutes les causes identifiables et traitables de la mauvaise haleine, quelles actions peut-on poser pour se débarrasser de cette foutue mauvaise odeur? Évidemment, comme dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une cause buccale, je l'ai dit, même s'il n'y a pas de pathologie au sens médical du terme. Les actions vont se passer essentiellement au niveau de la bouche. Il va de soi que l'on doit avoir une bonne hygiène bucco-dentaire quotidienne, se laver les dents bien sûr quotidiennement. Au plus on va éliminer le reste alimentaire et des bactéries productrices de composés volatiles sulfurés, au mieux ce sera. Alors n'hésitez pas à utiliser bien sûr les brossettes interdentaires et le fil dentaire pour cela. On peut compléter le nettoyage, il faut le savoir, avec un brossage doux, bien sûr, doux, de la partie postérieure de la langue avec le rebord d'une cuillère, vous savez, en grattant un petit peu comme ça. Alors la nuit, comme nous avons moins de salive pour rincer naturellement notre bouche et qu'en plus c'est le moment où l'activité microbienne est la plus forte, il est conseillé de se rincer la bouche avec un rince-bouche le soir au coucher. Alors si possible, il faut faire attention d'attendre au moins 1 heure après le brossage des dents avec le dentifrice. Pourquoi? Tout simplement parce que le détergent du dentifrice peut désactiver l'agent désinfectant du bain de bouche. Donc ça ne sert à rien de le faire. Alors pendant la journée, mâchez des gommes sans sucre pour augmenter le lavage par la salive. Veillez à une bonne hydratation, c'est aussi bien pour son action rinçante, un peu comme une douche buccale. Alors, comme vous avez pu le comprendre, la salive est essentielle pour la bonne hygiène bucco-dentaire. Parce qu'au plus on a de salive, au plus vite on élimine le sucre et les acidités qui sont déposées sur nos dents. Ce qui me permet d'introduire une notion importante à mes yeux. On a remarqué qu'une alimentation riche en fibres, comme on peut l'avoir avec une alimentation à base de plantes, nécessite plus de mastication. Ce qui va avoir pour effet de stimuler notre production de salive. De plus, comme il y a des nitrates qui sont contenus dans certains végétaux comme les légumes verts et les betteraves, ça va contribuer à diminuer l'inflammation de nos gencives. Tout ça va faire en sorte d'améliorer notre santé bucco-dentaire et du même coup, notre haleine. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, merci, bye bye.